Merci beaucoup, madame, de votre témoignage. Je voudrais savoir si la mission sénatoriale, Pierre-Yves Collombat, est-ce qu'elle a déjà une doctrine sur cette affaire des services publics? Là, je ne peux pas répondre au nom de la mission parce que nous n'en avons pas vraiment discuté, tellement de sujets. Mais enfin, à titre personnel, connaissant un peu ces problèmes-là, oui, service public moderne, aujourd'hui, ça veut dire service marchand. C'est ça, les services publics modernes. Alors on s'aperçoit que ça marche bien dans les zones denses, mais que ça marche moins bien dans les zones rurales. Alors moi, il y a quelques solutions qui sont possibles, si on veut vraiment quand même maintenir ces archaïsmes que sont quand même un service sur la totalité du territoire. J'ironise lourdement. D'abord, il faut quand même peut-être par une réglementation fausser un peu le marché. Par exemple, tant que, pour prendre le problème qui nous préoccupe aujourd'hui, par exemple la présence médicale, tant que tout le monde pourra s'installer partout et avoir exactement les mêmes avantages en matière de conventionnement, etc., je ne vois pas comment on pourra éviter d'avoir cette désertification de certaines zones, enfin ce recul de certaines zones. Et puis deuxièmement, se pose un problème de financement. Et là, je voudrais faire référence au rapport que le président Larcher avait fait à l'époque sur la Poste. Je crois qu'on a bien montré qu'à partir du moment où on confie à des entreprises qui sont des entreprises sur le marché concurrentiel, de rendre la fonction de rendre des services là où c'est pas rentable pour elles, et d'ailleurs c'est dans la nouvelle logique, si on ne leur finance pas ce qu'on pourrait appeler un surcoût service public, etc., ça peut pas fonctionner. Et je crois que c'est un des gros problèmes qu'on a eu dans notre système. On a abandonné le système traditionnel, mais on n'a pas financé ce surcoût service public. Et même là où on a fait le plus de progrès, la Poste, on constate, enfin moi c'est mon analyse, peut-être que vous ne la partagez pas, un certain nombre de dérives. On a mis en place un fonds de péréquation territoriale. Bon, c'est quand même, on peut en dire tout ce qu'on veut, mais c'est le seul cas. Bien. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate, mis à part le fait qu'il est insuffisant et qu'il est assis sur pas grand-chose, on constate quoi? Eh bien que concrètement, et vous avez dû le voir dans les CDPPT, que la Poste essaye de se servir de ce fonds, non pas pour financer le service public, là où il faudrait le financer, mais pour se désengager. C'est-à-dire, et d'ailleurs les décrets ont été magnifiques dans ce sens-là, d'abord priorité aux agences postales, c'est-à-dire on redonne aux collectivités là où c'est pas rentable, au point poste, et puis s'il reste un peu de sous, j'oublie les investissements, et puis s'il reste un peu de sous, les bureaux de plein exercice. Donc j'en resterai là. Moi je souhaiterais qu'on ait vraiment une réflexion pour dire cette technique du fonds de péréquation, du fonds de financement du surcoût service public, je ne vois pas comment on pourrait s'en tirer si on ne fait pas ça. Et au moins là où ça existe, d'essayer de faire en sorte que ça soit vraiment le service public auquel nous sommes tous attachés en tant qu'élus locaux, donc ce service public soit vraiment financé et non pas la logique marchande de l'institution qui est chargée de rendre le service. On la comprend, mais je veux dire que si on ne règle pas ce problème, on n'avancera jamais. Pierre-Yves Collombat, est-ce qu'on peut imaginer que les élus locaux assurent eux-mêmes la gestion de ce fonds de péréquation de la Poste? Théoriquement, le système, il est pas mal fait. Il y a une répartition par département selon des critères de température et de pression, de hauteur, très très compliqué. Donc, et puis donc les CDPPT ont une certaine somme à répartir. Ils savent là où il faudrait mettre l'argent, mais le problème c'est que les décrets font qu'on a tous saucissonné et ils n'ont pas cette liberté. Mais je crois que ça serait bien. Et quelque part, j'avais fait cette réflexion un jour au président de la Poste, il avait l'air un peu... ah bah oui, finalement, ça serait peut-être pas plus mal.
qu'on donne vraiment une réelle liberté. Et pour reprendre ce que disait Madame tout à l'heure, si vraiment on avait des schémas départementaux du service public qu'on accepte de financer, je crois qu'on arriverait vraiment à la fois à économiser l'argent public et à rendre des services. Et finalement, ça coûterait pas si cher que ça. Jean-Michel